C'était le pasteur lui-même qui disait ça. Ah, parfois vous allez dire, ah, tu vois. Elle a besoin de tu vois, il a besoin de notre argent. Bon, est-ce que si vous donnez la dîme, c'est moi qui vais le bouffer? Est-ce que si le patient le prend, est-ce qu'il va me donner quelque chose? Non. Mais je vous dis ceci parce que moi, tout ce que je veux, c'est votre bénédiction. C'est votre élévation. C'est votre prospérité. Oh, pour que vous soyez bénis, il faudrait que vous accomplissiez ces lois divines. Et pas les amens? Moi, tout ce que je veux, c'est votre bien, votre bénédiction. J'aimerais qu'il y ait un jour, je viens là aussi, les voitures sont garées. C'est les frères des jubilés. Ce serait une bonne chose. Et ça donnera encore un peu plus de valeur de notre message. Amen. Amen. Je n'ai aucun intérêt sur vos dîmes et vos offrandes. Mon seul intérêt, c'est vous voir être bénis. C'est pourquoi je vous donne tous ces secrets ici. Ça sert à rien d'être jaloux. On peut se passer 100 000. Oh, je donne le pasteur 100 000 francs. Il a fait quoi d'abord? Dieu, c'est un gars. Comment tu peux dire qu'Amé Sadik? Il a fait quoi? Toi, tu viens ici. Le pasteur t'est béni. Il te donne le pain et le vin. Et toi, en retour, tu ne donnes rien. Tu es fils de qui? Est-ce que tu es la postérité d'Abraham? Je ne pense pas. Parce que la postérité d'Abraham possède la même foi qu'Abraham avait dans la parole. La première personne qui a donné la dîme dans toute la Bible. Si vous êtes postérité d'Abraham, c'est votre père Abraham. Oui. Une fois qu'Abraham est sorti vainqueur, de là où il était parti combattre, il a pris tous les biens qui étaient dans ce pays-là de l'ennemi. Et au moment où il rentrait chez lui, il a croisé Melchisedec, roi de Salem. Le sacrificateur. Comme on a dit, c'était Jésus. Amen. Amen. Et celui-ci bénit Abraham. Il lui donna le pain et le vin. Et Abraham en retour lui donna la dîme de tout ce qu'il avait. Amen. Vous croyez que Jésus est ici, non? Mais avant qu'il entre en toi, il doit d'abord entrer ici. Nous ne sommes pas comparables de nous. Les de nous croient à un Jésus qui est encore au ciel. À une divinité qui est encore au ciel. Nous avons vu avant-hier que la divinité n'est plus au ciel. C'est-à-dire Jésus qui est Awa. Et quand vous venez, Jésus vous donne le pain avec le vin. Qui veut dire la parole et l'onction. Et vous en retour, vous êtes les ingrats. Alors vous voulez quoi? Et après demain, Jésus vous donne encore le pain avec le vin. Oh, tu vas dire que Mouké Zoya Nanko. Je dirais ça que tu veux ou pas.
tu peux venir ici. Les autres seront bénis. Mais pas toi. Et maintenant, c'est toi qui diras. Moi, je ne comprends plus le message là. Depuis que j'ai cru, les choses ne marchent pas dans ma vie. Oh, mais il n'y a que chez toi que ça ne marche pas. Mais les autres frères, ça marche pourquoi? C'est parce que toi, tu es un rebelle. Si ton père Abraham pouvait donner la dîme, et que toi tu crois être sa postérité par la foi, une fois que Jésus te donne le pain et le vin, en retour tu dois donner la dîme. Amen. Amen. Tu dois donner la dîme. Et la dîme est invariable. Ça ne descend pas, ça ne monte pas. Mon salaire est de 100 000. Si tu veux payer la dîme, ne donne pas 101 000. Ne donne pas 11 000. Ne donne pas 15 000, ça c'est pas la dîme. Ici la dîme c'est 1/10. Donc prenez juste un billet de 10 000 dans le 100 000 que vous avez. Mettez ça dans l'enveloppe. Venez donner cela à Dieu. Dis, je donnerai ma dîme à Dieu. Je donnerai ma dîme à Dieu. Amen. C'est comme si... Je ne sais pas si c'est quel esprit de vous. J'aimerais que quelqu'un dise, je donnerai ma dîme. C'est comme ça. Je voudrais dire que c'est un causerie de cœur à cœur avec votre Dieu. Avec que Dieu vous bénisse, remplissez les critères. Et maintenant, si Dieu ne vous bénit pas, je peux même te dire, laisse le message. Parce que lui, il a dit, mettez-moi en épreuve. Maintenant, vous voulez mettre en épreuve, et puis lui, en retour, ne réagit pas. Frère, moi j'aime prêcher, c'est-à-dire un Dieu qui agit lorsqu'on l'implore. Dieu, quand tu passes, c'est comme si tu pars à un monument. Il te répond pas. Il te gère pas. Je ne crois pas. Et Branham non plus ne servait pas un Dieu pareil. Papa et Marcel ne servaient pas un Dieu pareil. Notre pasteur Syriac le Josué de cette église ne croit pas aussi à un Dieu pareil. Maintenant pourquoi moi? Moi aussi je donne 100 000 au pasteur. Mais c'est moi donc qui va lui faire enrichir. Mais toi, qu'est-ce qui te fait enrichir? C'est ce qui te prêche, non? Mais sans ça, toi, tu seras semblable à tout. Même cette petite économie que tu as, pourtant tu arrives à avoir cette économie par rapport à ton âge. Mais c'est parce qu'on te prêche la parole qui a maîtrisé tes sentiments, ton esprit.
Ah, tu as eu maintenant ce qu'on appelle la paix du cœur. C'est lui qui se consacre, qui sacrifie ses énergies pour que vous soyez bénis. Et maintenant, si en retour, vous ne voulez payer ni les dîmes, ni les offrandes. Oh non, donc nous mourons vomir. Oh, donc avec mon argent, il faut nous vendre ça. Il n'y a pas les amens. Mais il y a quelque chose qui peut dire ça. Parce que quand tu le dis au-dedans de toi, il y a je ne sais pas si je peux appeler ça la haine ou la jalousie, je ne sais pas quoi. L'amertume. C'est ça. Tu reçois, en retour tu dois donner. Tu reçois, en retour tu dois donner ce des choses de tranche pour nous. Ça fait partie de notre ça c'est pour les salariés. 100 000 tu donnes 10 000. Pour les commerçants. Bon, toi par exemple tu n'as pas un salaire fixe. Aujourd'hui tu vends 500 et même 1000 francs. Mais tu as toujours une caisse là. Peut-être une carte de pointage. Parce que sans ça tu ne sauras pas si on a avancé ou pas. Là où tu es en train de garder la à la fin tu fais l'inventaire. Aujourd'hui 30 000. Tu as eu 30 000. 20 000. 50 000. 50 000. Si c'est 50 000. Tu enlèves 5 000. Tu mets dans l'enveloppe. Tu viens donner ta dîme à Dieu. Tout ça c'est pour que quand ton commerce aura des problèmes. C'est-à-dire quand tu donnes la dîme, c'est-à-dire aux autres Tanzambé na Fuka. Ah, Dieu. Quand tu auras des problèmes, tu viens seulement dire à Dieu, hein, Seigneur, je paye les dîmes, je paye les offrandes, je paye ma prémisse. Pourquoi les choses ne marchent pas? Marché conclu. C'est ça, il n'y a pas d'autre chose. C'est ce que les nous accomplissent. C'est pourquoi vous les voyez, même s'ils ne vivent pas une vie de la sainteté, mais ils sont bénis. Parce qu'ils ont compris le mystère de donner. Les dénous sont les grands donateurs. Imaginez, j'avais écouté un témoignage d'un pasteur qui est dans la ville ici de nous. La sœur avait un problème, son enfant devait faire le bac. Mais son enfant a raté le bac 2 fois. Et pour la 3e fois, lorsqu'il voulait réussir, vers la dernière semaine, il devait faire son examen. L'enfant est tombé gravement. Et ils sont allés dans là où ils aiment partir. On leur a dit que c'est votre oncle, c'est l'oncle de l'enfant au village qui fait ça. Cette maman a pris 100 000. Il est allé voir son pasteur. Il dit, papa, cette fois-ci, cet enfant aura. Voici mon offrande du sacrifice. Il doit composer. Et il doit réussir. Alors là, si âmes descendaient. Ah, là, si Dieu ne descend pas, ça va marcher. C'est clair. Et ça, bon, donc, vous venez me donner
cet argent. Après un an, agir. Et après, Dieu n'agit pas. Mais je ne dormirai pas. Ah, voilà la tête. Il faut agir. Parce que tu as reconnu les dons. Tu as honoré les dons. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Pasteur a levé la soeur. Maman n'a pas la tête. Maman, ce que tu as fait là, ne peux plus encore dormir. Nuit blanche. Il dit, on va t'appeler pour t'informer que ton oncle là-bas est mort. Et c'est ce qui s'est passé. Et les cas qui paient bongo. Je te dis que tout est ici. Amen. Amen. Si vous croyez réellement au don que Dieu vous a donné, que sa prière pour toi est obligé d'avoir du succès. Amen. Donc, les salariés, ton salaire, tu enlèves 1/10. Je crois que le salaire tombe souvent à la fin du mois. Vous enlevez votre 1/10. Pour les commerçants, là où tu jettes un peu de 250, à la fin, ça donne 30 000. Vous enlevez que 3 000. Dieu ne te demande pas beaucoup. On lève seulement 3 000. Toi, tu restes avec 27 000. Donc, si tu enlèves 3 000, ton commerce va tomber. C'est plutôt ce moment-là que ton commerce sera béni. Maintenant, si tu es ouvrier, non, les ouvriers, les artisans, comme moi. On n'a pas un salaire à la fin du mois. À tout moment, on peut payer la dîme. Aujourd'hui, si tu trouves un marché, ça te donne 50 000. La semaine qui suit, tu peux encore trouver un marché. Des 100 000. La semaine qui suit, tu peux encore trouver un marché. Ne dis pas que c'est moi donné la semaine passée. Donc cette semaine-ci que je donne encore. Mais Dieu t'a donné encore. Mais toi aussi il faut donner encore. Amen. Oh non, la dîme c'est à la fin du mois. Si Dieu t'a donné qu'à la fin du mois. Donc toi aussi donne qu'à la fin du mois. Mais si Dieu t'a donné aujourd'hui, et bien il t'a encore donné. Ce n'est qu'en donnant que tu seras béni. Je vous ai dit, je n'ai aucun intérêt sur ce que vous avez donné. Mon seul intérêt, c'est de vous voir être béni. Amen. Amen. C'est ça mon seul intérêt. Disons. Totalement. Nombre 18. La Bible appartient à Dieu. Donc ce n'est pas les Français qui doivent connaître ça. Disons. Totalement. Si tu dis ça donc tu es jaloux. La dîme, hein? C'est le salaire du pasteur. Amen. Vous lui faites travailler sans lui payer. Est-ce que c'est normal? Amen. Dis la dîme. C'est le salaire du pasteur. Ce n'est pas moi qui l'a dit comme ça. C'est celui qui a donné cette loi. C'est-à-dire Dieu. Il paye son serviteur. C'est à travers lui que vous
êtes bénis. C'est à travers vous que lui aussi sera béni. Amen. Amen. Donc si vous ne voulez pas être béni de Dieu, par Dieu, donc ne le bénissez pas aussi. Le fait que tu ne donnes pas tes offrandes d'action de grâce, tu ne donnes pas tes prémices, tu ne donnes pas tes dîmes, n'attends pas à une bénédiction venant de Dieu. C'est impossible. Ça c'est Dieu qui dit. Je donne comme possession au fils de Lévi. Toute dîme en Israël. Pour le service qu'ils font. Les Lévis ici, hein? C'est d'abord les pasteurs, les diacres, après les huissiers, même les musiciens sont des Lévis. Amen. Donc la dîme va d'abord arriver ici. Lui sait avec qui il travaille. Ah bon, les enfants, vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est ça. Amen. Je donne comme possession. Oh. Non, possession, ce n'est pas pour ça. Non, pouvoir. Ça veut dire possession, ça veut dire bozui. Voilà. Donc, on appelle si bozui. Ah, la Lévi. Bozui n'a rien à balayer. Voilà, salaire n'a pas beau. La pessi le fouta. Voilà. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Monte un peu. C'est vos dîmes. Si vous ne lui payez pas, pas de bénédiction venant de Dieu pour vous. Dites amen, frère. Amen. Chapitre 3. C'est ici que je vais continuer. C'est tout. Madame dit Dieu ne sera redevable à personne. C'est pourquoi il dit mettez-moi en épreuve. Ce qui est un défi. Amen. Malachie 3 verset 8. Et le vendredi, il donnera encore une conduite. Donc tout ce que Dieu veut que vous écoutez, c'est ça. Amen. Je crois que vous êtes calme comme ça, c'est là où les choses entrent bien. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? J'aimerais que tu dises à ton frère, un homme trompe-t-il Dieu? Dis ça à ton frère. Dis ça à ta soeur. Est-ce que mon taboko sanzambe? Il dit car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu dit que vous lui trompez. Et vous vous dites, oh,
Dieu t'a trompé. Et Dieu te dit, c'est pas... Pourquoi t'avons trompé? Il dit, dans les dîmes et les offrandes, dis à ton frère, à ta soeur, je trompe Dieu avec mes dîmes, mes offrandes. Je vais pouvoir refaire cela. Ce n'est pas moi qui est assis avec toi là-bas. Dieu est assis avec toi. Je vais commencer à payer mes dîmes comme il faut. Je paierai mes offrandes comme il faut. Dis à ton frère. Plus question de mettre les pièces dans les paniers de fleurs. Il ne peut pas. N'est-ce pas que nous voulons que cette église aille de l'avant? Mais l'argent que vous mettiez là, ce n'est pas pour le pasteur va le mettre dans ses poches. Non. Ça va servir pour l'évolution de l'église. C'est notre église. Avant que quelqu'un d'autre vienne nous soutenir. D'abord nous soutenir nous-mêmes. Amen. Amen. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous trompez la nation tout entière. Voyez ce que vous traversez comme difficulté. C'est parce que vous croyez que Bilonde va yanker. Parce que tu te vois que non, toi tu es plus que Dieu. Dieu te donne, toi tu donnes pas en retour. Et Dieu te frappe de malédiction. Dieu permet maintenant. Tu trouves le salaire. La maladie frappe ta maison. Et l'argent là parle. Après au moins là, quand je ne comprends pas, c'est comme si un esprit de contrôle dans ma maison. Oui, il y a un esprit de contrôle. C'est parce que toi tu es le trompeur. Tu ne veux pas payer la dîme. Tu as 50 000 dans la poche. Prends 5 000 pour donner à la dîme. Donc, tu as déjà calculé à 50 000. Si j'enlève les 5 000, si j'enlève les 5 000, il n'y a qu'à retarder maman. Je vais encore faire des choses. Amen, amen, amen. Ça, c'est le diable qui te dit ça. Et après, tu seras même surpris que bon, moi, oui, il tu seras même surpris à voler même cet argent. Il y avait un frère. L'église avait un problème de piano. Le piano était tombé en panne. Piano, on a dit au frère, tu peux pas lui dire quelque chose pour Or, il avait $2,500 à la maison. $2,500. Ici, ça fait presque 2 millions. 1 million et quelques. 1,125 million. Voyez? Il avait ça à la maison. Le père de l'église a un problème, il dit il n'a pas l'argent. Il rentre à la maison comme ça. Là où l'argent était, il a disparu. Après, il vient avec des pleurs sur le bateau. Il ne sait même pas par où. Comment ça? Dis-moi.
vraiment pasteur. Oh mon kami papa. Là où j'ai gardé l'argent. Et si elle n'a pas ma cambo mon j'avais $2500. Quand je suis arrivé là-bas, l'argent est disparu. Et le pasteur a dit quoi? Donc tu avais $2500 à la maison. Il dit j'ai pris pas pour toi. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Non, le piano ne marche pas. Nous avons demandé si tu peux avoir quelque chose. Toi, tu as dit alors que tu avais quelque chose. Parce que Dieu est le souverain sacrificateur de ta confession. Alors il a accompli ce que tu as accompli. Ça veut dire que tu n'as rien, non? Donc tu n'as rien. Je vous ai dit, Dieu va monter dans la cantine. Dieu n'est pas un idiot. Frère, continuons. Il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. En plaçant X par sa main. Apportez les dîmes pour que le pasteur Akoufa Nzalati. Amen. Amen. Vous le dites quoi? Amen. Et Dieu maintenant dit, une fois que vous apportez vos dîmes, c'est vrai que c'est difficile à le faire. Mais Dieu dit fais ça. Et une fois que vous le faites, Dieu dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction. Non pas seulement la bénédiction, mais en abondance. C'est vrai que c'est difficile de payer la dîme. Mais donne. Et voyez si je ne veux pas agir dans tes activités. Et voyez si je ne veux pas agir dans ton travail. Et voyez si je ne veux pas agir dans tes projets. Et voyez si je ne veux pas agir dans ton foyer. Dieu dit, mettez-moi en épreuve. Je crois que ton cœur est coupable. Et ce que tu n'as jamais été réglo dans tes dîmes. Et ce que tu n'as jamais été réglo dans tes prémices. Et ce que tu n'as jamais été réglo dans tes offrandes d'action de grâce. Il est temps que tu demandes pardon à Dieu. Chaque fois que tu n'as pas été réglo dans tes dîmes, tu étais un menteur devant Dieu. Tu montais Dieu par tes dîmes, par tes offrandes. Dieu te donnait beaucoup. En retour, toi tu donnais peu. Alors demande la grâce de Dieu dans ta vie. Priez, priez. Demandez pardon à Dieu. Je te mettrai en premier plan de mes activités. En premier plan de mes activités. En premier plan de mes activités. Oui, Père. Demandez la grâce de Dieu. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous accorde grâce. Si la Bible ne compte pas vos activités, que Dieu vous fasse grâce. Le Seigneur, j'ai compris.
Ce soir, pendant que tu parlais, chacun de nous se sentait condamné. Et ce que nous ne savons pas, qu'en n'étant pas réglés par le type et par les offrandes, nous ne savons pas que c'était des mensonges qu'on présentait devant toi. Nous ne savons pas que nous étions démontés. Nous ne savons pas que nous démontions dans nos types et par nos offrandes. À partir de ce soir, chacun de nous a compris. Et nous avons pris la décision de ne plus jamais démentir par nos types ni par nos offrandes. Seigneur, aide-nous. À partir de ce soir, aide-nous à te servir avec toute la fidélité en toutes choses. Oui, Père, en vivant une vie sainte, en payant correctement nos dîmes, en payant correctement nos offrandes. Seigneur, bénis-nous. Je veux que c'est toi qui as permis que le diable vienne attaquer nos activités. Parce que nous n'étions pas régulés par nos dîmes et nos offrandes. Nous implorons ta grâce. Et nous te promettons de ne jamais te mentir par les dîmes ni par les offrandes. Et le ouvre pour nous les écluses des cieux. Verse sur nous des bénédictions. Et nous reviendrons ici, dans ta maison, avec nos dîmes, avec nos offrandes. Accorde cela, Père Céleste. Tu as dit que c'est ça qui bloque notre bénédiction. Le fait que nous n'arrivons pas à reconnaître le nom que tu nous as donné, qui est le passé de cette église. Le fait que nous n'arrivons pas à reconnaître et à honorer comme il faut ce don. Tu as dit que c'est ce qui fait que nous ne soyons pas bénis. Seigneur, nous avons écouté. Maintenant, nous te demandons de nous pardonner. À partir de maintenant, finis de mépriser le nom que tu nous as donné. Nous allons honorer comme il faut le nom que tu nous as donné. Oui, Seigneur, nous te le promettons. Nous te le promettons, Seigneur. Nous te le promettons. Au nom de Jésus-Christ. Père, pour le reste, nous sommes arrivés à la fin. Permets que la parole que nous avons écoutée ne soit pas comme les bruits des grands yeux qui ne servent à rien dans les oreilles des humains. Mais permets que cette parole puisse entrer dans mon cœur et devenir une vie pour nous. Oui, Seigneur, nous te le demandons ce soir. Aide-nous, Seigneur. Car sans ton aide, nous n'arriverons pas. Grand Dieu du ciel, maintenant je te prie de bénir le pasteur de cette église, ton serviteur Syria. Bénis le ministère que tu lui as donné. Soit sa protection, soit son bouclier, soit son barnier, au nom de Jésus-Christ. Donne-le inspirer davantage pour qu'il soit toujours une canal de l'élévation de cette église. Pour qu'il soit toujours une source de bénédiction pour cette église. Et qu'il soit une grande bénédiction pour tous ceux qui le reconnaîtront et qui croiront en lui. Comme étant un don venant de Dieu pour nous. Oui, Seigneur, je te prie. Je crois que tu exauces nos prières. Et je crois que cette prière ici est exaucée. Bénis tous ceux qui travaillent dans cette église. Les diacres, les huissiers, les administrateurs, les musiciens. Seigneur, bénis-les. Et bénis tous ceux qui fréquentent au sein de l'église. Que ce soit jeune, vieux. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Bénis notre retour à la maison. Et bénis nos dîmes et nos enfants. Au nom de Jésus-Christ.